Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des bonnes fréquences. Donc, je suis Audrey. Je poursuis avec cette deuxième partie sur les prophéties numéro 3 sous le prisme des parasites de toutes sortes. Parce que, à mon sens, ce que nous vivons au niveau de notre société concernant l'obéissance de la masse, les gens qui sont inactifs pour leur propre bien, ou en tout cas nous n'avons pas de relations d'entraide et solidaire pour massivement dire stop à tout ce qui est en train de détruire notre intégrité humaine et le cœur humain. J'ai la sensation que cela provient de ce phénomène des croyances et du système de croyances. Et je pense que voir les prophéties sous le prisme d'une parasitose, c'est aussi mettre en question le système de croyances que nous pouvons avoir. Et par rapport à ce système de croyances, j'aimerais attirer votre attention sur tout ce qui nous entoure. Je développe donc au-delà du fait des prophéties, mais je pense qu'il s'agit d'une directive et une collaboration entre des entités non humaines qui interfèrent avec nous sans que nous le sachions, parce que le système nous le cache, et j'en parlerai dans cet épisode-là. Et un groupe d'humains autoproclamés élites et qui sont chargés de nous contrôler. Continuons avec l'évocation des parasites de toutes sortes. Et ce que j'aimerais évoquer avec vous, justement, on va les présenter, ces parasites. Quels sont-ils? On va voir qu'il y a des parasites du corps, des parasites de l'esprit, et puis aussi les parasites spirituels. Les parasites du corps, pour commencer, avec ces corps minuscules et affreux, on les voit ici, ils sont pris en photo, et j'ai mis en représentation tout ce qu'on peut connaître du folklore des petits démons, avec Asmodée. Il n'y a pas ici, mais Belzébuth, c'est pareil, ce sont les mouches, Belzébuth, voilà, Abraxax, etc. Donc ça, c'est le folklore un petit peu des démons. Et on voit ici à côté les têtes, voilà, ils font un peu peur quand même. On retrouve ces espèces d'effets de crocs, de cornes, et puis ils sont très laids, le côté serpent. Bref, donc de plus en plus, nous prenons conscience de ce phénomène, de ce problème de santé. Et c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de propositions, de cures pour se déparasiter, des professionnels de la santé, alors dites alternatives, d'accord, les naturopathes, mais pas seulement, il y a aussi des médecins de la médecine allopathique qui ont découvert, et ça c'est encore relayé par Prune sur sa chaîne, c'est vraiment très intéressant, très instructif à visionner. C'est l'interview faite d'un médecin qui raconte qu'il a vu certains lymphomes, certains cancers qui en fait étaient des parasitoses. Voilà, donc pour dire que le parasite peut faire des gros dégâts dans le corps. Alors j'émets quand même une mise en garde sur les protocoles qui sont proposés. Bon, quand on veut se déparasiter, de toute façon, ce sont toujours des cures doublées, espacées de 20 jours, pour tuer donc les adultes, et puis pour ensuite éradiquer les œufs et les larves qui seraient restés, qui auront grandi avant qu'ils ne pondent. Et puis, en fait, ce qui est bien, c'est de faire des cures doublées 2 fois par an. Ce qui fait 4 cures en tout, donc espacées de 20 jours pour 2 d'entre elles. Il y a un fil Telegram qui va proposer des cures à la térébenthine, à l'huile essentielle de térébenthine, qui est la résine de pin maritime. Je mets en garde parce que ce que je lis sur ce fil Telegram, c'est que c'est vraiment à haute dose. Attention, il y a des monoterpènes, beaucoup de monoterpènes, c'est même les molécules principales de l'huile essentielle de térébenthine, c'est néphrotoxique, les gens.
ça fait du mal aux reins. Et quand je vois les doses et sur la durée des cures, les reins, vous le sentez pas tout de suite, hein, mais quand ça casse, ça fait extrêmement mal. Il faut vraiment prendre soin de vous. Évidemment, l'huile essentielle de térébenthine est très bien, mais en cure vraiment courte, hein, sur 4-5 jours maximum, maximum, et à des doses vraiment minimes. On peut l'associer en alternant avec du dioxyde de chlore parce que le dioxyde de chlore en fait va éliminer les biofilms dans les muscles, hein, donc c'est très bien, ça va pouvoir vous permettre d'évacuer. Et effectivement, allier aussi cela à l'orthosiphon, à la pilocelle, au pissenlit qui va vraiment dégager et drainer votre organisme aussi, hein. Mais je mets vraiment une mise en garde. Faites très attention. Les produits naturels sont très très efficaces, très efficaces. Donc faites très très gaffe avec l'huile essentielle de térébenthine. De toute façon, ne prenez pas cette huile essentielle pure. Il faut toujours la diluer avec de l'huile. Voilà. Et faire très attention en cure courte et espacer vos cures. Voilà. Faites très attention, ne surchargez pas votre organisme avec des cures, c'est beaucoup trop violent. Ça, c'était vraiment une mise en garde. Il y a, bon, pour poursuivre, hein, le déparasitage, hein, des ingrédients comme l'ail. Et là, on revient un petit peu à toute l'allégorie du vampire. Et quand on voit comment ils ont des crocs, hein, vraiment, enfin, ils pompent l'énergie, hein, ils pompent les nutriments du corps, hein, ces parasites, hein, pour se nourrir. Donc c'est vraiment relatif aux vampires, en fait, hein. Voilà, c'est les parasites du corps sont-ils les véritables vampires de non-compte, hein, et les véritables petits démons? On peut se le demander quand on voit leur forme et quand on sait que effectivement on peut les repousser avec de l'ail, avec effectivement l'apparence du serpent antique, des cornes et des crocs, hein. Ils aspirent nos forces vitales et aussi ils modifient nos comportements, hein. La fameuse colère du manque de sucre chez les enfants, chez ces tout petits, eh bien, ce ne sont pas eux, mais les parasites, hein, de leur organisme, hein, de leur système digestif, avec leur microbiote pas adultes, hein, donc ils sont sujets à ingérer des parasites, hein, parce qu'ils traînent leurs mains partout, ils mettent la main à la bouche. Les enfants sont, à mon avis, beaucoup plus victimes de ces fameux parasites, hein. Voilà, donc déparasiter en douceur les enfants. Et là, il faut demander, hein, justement des conseils à des naturopathes, aux médecins, il ne faut pas hésiter, aux pharmaciens aussi, hein, il est là pour ça. Et voilà, de le faire régulièrement, de choisir aussi des ouvrages, hein, qui parlent du déparasitage. Là, encore une fois, Prune nous partage un ouvrage très, très intéressant. Donc, allez voir ces différentes diapositives, enfin, ces différentes vidéos. euh, c'est vraiment très intéressant. En tout cas, ce que l'on peut en retirer ici, c'est que les parasites du corps modifient nos comportements. Alors, quid de certains comportements, justement? Et comme il y a plusieurs races de parasites, eh bien, on peut avoir des comportements différents. Ici, effectivement, comme les petits démons, on sait que un tel va avoir telle particularité. On peut se demander si certains comportements violents ou certains autres comportements, comme je parlais tout à l'heure de canaliser, eh bien, ne sont pas justement dus à une parasitose, et même une parasitose du corps. Et ces petits corps minuscules et affreux, est-ce qu'ils ne seraient pas des portails, hein, justement, des portails organiques qui portent en eux eh bien, des entités néfastes, hein, qui se manifestent à l'intérieur de nous?
et qui peuvent justement permettre une forme de canalisation où on entendrait des voix dans nos têtes et on se dirait ah mais je suis clairaudient ou clairvoyant et en fait il s'agirait possiblement d'un certain type de parasite. En tout cas, de mettre en relation les têtes réelles de ces parasites qui ont été vus au microscope et le folklore des petits démons et puis le fait de savoir, eh bien, comme je le disais, qu'ils sont repoussés par l'ail. Bon, c'est quand même intéressant de le souligner. Enfin, moi, ça me fait sourire, mais enfin, ça me fait sourire à moitié tout de même, parce que si clairement certains parasites peuvent être choisis pour modifier des comportements jusqu'à un certain type de pratique occulte, cela pourrait peut-être participer à une forme de mind control. Donc c'est pas inintéressant d'envisager la chose. Il y a aussi bien évidemment les parasites de l'esprit qui sont en fait des formes d'ingénierie sociale avec la culture, l'art, la littérature, la mode. Donc on a vu avec Michel Lamy. Et d'ailleurs, c'est à se demander cette photographie avec Travis Scott qui devient une sorte de mannequin de cire paralysé comme s'il avait reçu un sort de la part de la sorcière Lamy. C'est très très étrange comme publicité en fait. Et donc elle est la muse d'un Dark Lord de la mode, donc Rick Owens. Euh, Dans la littérature, on voit qu'il y a aussi énormément de dégénérescence, et notamment Mads Neff, Gide et consorts, ils sont quand même nombreux. Sous prétexte de nourriture de l'esprit, des œuvres transgressives, ça transgresse en fait, ça détruit l'intégrité, la morale et ce qui est de l'ordre de la dignité humaine. Il y a donc ces parasites de l'esprit qui sont véhiculés par l'outil même qui est la télévision. J'attire votre attention d'ailleurs sur un ouvrage qui avait été écrit il y a quand même quelques années maintenant, qui s'intitule TV Lobotomie, où là on voit qu'il y a une vraie relation entre l'apparition de la télévision et le déclin du quotient intellectuel en fait. Mais rien que la télévision, parce que, bon, hormis les programmations des médias, qui sont des programmations mentales, avec des chaînes qui enclavent, les mots ont un sens. L'outil lui-même de la télévision est un outil qui va modifier les fréquences de votre cerveau. Et pas seulement, c'est-à-dire il y a aussi les musiques que nous écoutons, les fréquences ont été modifiées, elles sont passées de 432 Hz à 440 Hz, et ces modifications vont modifier notre comportement et la plasticité du cerveau, et ça c'est de l'ordre du parasitage. Il y a autre chose aussi qui parasite énormément. On ne se rend pas compte, mais les logos d'entreprise sont des symboles. Les symboles ont une certaine puissance. Ce sont des formes pensées qui véhiculent un message. Et cela provient des sigils qui sont des particularités des écritures ésotériques occultes et magiques. C'est de la magie. Alors, nous sommes complètement parasités par un nombre assez conséquent de symboles et de logos, à tel point d'ailleurs qu'on ne se rend même plus compte. Je tiens aussi à vous faire retourner sur la chaîne de Prune parce qu'elle a partagé une prise de conscience d'un jeune homme qui, dans la rue, en fait, filmait différents graffitis. Savamment posés sur des fluides, des voies de fluides, que ce soit l'électricité, le gaz ou l'eau.
Et on voyait bien qu'il ne s'agissait pas simplement de graphes ou de signatures, d'appartenance de territoire, de gens qui ne connaissent rien à l'occulte. On voyait effectivement qu'il y avait de la symbolique démoniaque. Et j'ose prononcer le mot, hein, parce que ça fait peur quand on parle de ça, mais en fait, il s'agissait de sorts jetés à des fluides. Lorsque l'on parle de la mémoire de l'eau, on peut aussi parler de la mémoire des fluides. Et j'aimerais en parler d'ailleurs ultérieurement, hein, sur cet épisode qui est assez long, mais pas dans cette partie-là, justement sur les réseaux telluriques de la Terre, parce que ce sont des réseaux d'énergie et ce sont des fluides aussi. Ces logos donc sont des formes pensées, et quoi qu'on en pense, eh bien, sachez que ça interfère avec notre subconscient, sans pour autant que cela passe par la case conscience. C'est ça que je voulais mettre en évidence avec le fait d'avoir des parasites de l'esprit. On ne s'en rend pas compte et pourtant ça interagit puissamment avec nous et avec notre subconscient et cela modifie nos comportements. Il y a aussi la tolérance à tout prix, hein, avec justement le parasitage de certains lobbies, c'est-à-dire que on va retomber sur ce que je disais précédemment, hein, sur la danse des 7 voiles. Sous prétexte de tolérance, on va avoir les bons sentiments comme chevaux de Troie pour avoir des avancées sur ce qui va nous détruire. Et la pornographie, c'est aussi le même phénomène, hein, sous prétexte de liberté sexuelle. Et là, j'attire votre attention sur les excellents travaux de Judith Reisman, qui sont partagés en France par Marion Sigaud. Allez voir parce que c'est édifiant sur Alfred Kinsey. On va en reparler aussi dans cet épisode. C'est un sacré parasitage, hein. Bien évidemment, la peur et l'angoisse véhiculées par les médias, ça c'est un parasitage ambiant de l'esprit. Les médias d'ailleurs servent à ça. Et il y a un autre parasitage que nous subissons depuis peu de temps et qui est la lumière bleue des LED. Cette lumière a une fréquence très particulière qui a tendance à détruire notre capacité à avoir un lien, une connexion avec notre conscience. Force est de constater tout de même qu'il y a une volonté féroce, hein, et très nourrie de nous parasiter, de changer, de modifier nos comportements, en tout cas de faire en sorte que surtout, nous n'ayons plus accès à quelque chose qui est à l'intérieur de nous, une espèce de pureté, une lumière qui est notre nature. Et ça, on en parlera justement à la fin de cet épisode sur notre véritable nature. En tout cas, voici ce qu'on peut dire, hein, sur les parasites de l'esprit. Donc, alliés aux parasites du corps, ça fait quand même beaucoup. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, il y a aussi ce que j'aimerais évoquer avec vous, et on terminera avec ceci, et ensuite les liens vers les vidéos pour cet épisode, en tout cas pour cette première partie du 3e épisode sur les prophéties. Ça concerne bien évidemment les parasites spirituels. C'est une évocation personnelle, je le ressouligne ici. Hein, il s'agit de mon sentiment très personnel. Je pense qu'il ne faut surtout pas confondre l'amour de Dieu et de Jésus-Christ avec l'existence des religions. Je pense bien au contraire qu'il s'agit justement d'un contrôle de cet amour qu'on peut ressentir pour le créateur de nos consciences et son messager qui est Jésus-Christ. Je vais forcément en reparler, hein, de Jésus, bien évidemment. Dans les religions, qui sont des organisations purement humaines, il y a le maintien dogmatique aveugle, c'est obéis et tais-toi. Et en fait, on est sur cette grande problématique de l'obéissance,
qui, à mon sens, est l'un des gros problèmes, justement, qui permet à la contre-initiation et au mal, eh bien, de perdurer et de prospérer. Il y a le rituel de sang qui, en fait, moi, m'a toujours interpellée, hein, de faire en sorte que la crucifixion soit quelque chose de sacré. Ce qui est sacré, c'est sa résurrection, en fait, et son message. La crucifixion, eh bien, c'est l'intervention du mal qui tue la vérité. Le sacrifice, le martyre et la sainte souffrance, eh bien, c'est ce que ça évoque finalement, de sacraliser quelque chose d'aussi horrible qu'a dû subir le Christ durant sa torture et sa crucifixion. C'est que dans cette obéissance et le fait d'avoir maintenu un dogme qui est extrêmement lourd, très chargé, très froid. Je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans une église durant la messe. C'est triste, c'est lourd, ça n'est en rien joyeux, ça n'évoque pas la vie, la légèreté. C'est même tout le contraire en fait. Je le redis et je le répète, c'est une évocation très personnelle hein, de ma part. Hein. C'est un ressenti que j'ai vécu. Eh bien, en fait, cette sainte souffrance et cette obéissance va participer à nous parasiter et dans notre comportement et à accepter que finalement le fait de souffrir, de trimer comme des bêtes de somme, eh bien, c'est quelque chose de noble. Et bien évidemment, c'est un parasitage, c'est totalement faux et le mal en profite. Il y a aussi le fait d'être dans une espèce d'espérance passive et en fait d'attendre le sauveur à l'extérieur de soi. J'ai voulu, moi, faire participer des gens qui étaient dans la prière à des manifestations contre la pédocriminalité notamment, et j'ai eu affaire à une inaction crasse. Ces gens préfèrent me dire non, non, mais ça passe uniquement dans la prière. Et en fait, ils vont excuser leur inaction sous prétexte de la prière. Voilà, c'est une espèce de paratonnerre en fait. Les religions de Saint-Pierre versus celles de Saint-Jean. Et là, eh bien, on va rencontrer un petit peu ce qui concerne l'initiation, la contre-initiation. Alors, je vous conseille vivement d'aller regarder et d'écouter bien attentivement les conférences et les interviews de Michel de Seille à ce sujet parce que c'est un homme extrêmement riche de connaissances qui a la grande gentillesse de nous le partager. Il faut vraiment le réécouter à plusieurs reprises parce que c'est tellement riche ce qu'il nous partage. Cela dit, il y a finalement un parasitage avec toute la dimension des ovnis, des extraterrestres. Hein. Et avec les ovnis et les extraterrestres, eh bien, il n'y a plus de démons, il n'y a plus de mal, et surtout, plus de Dieu. Voilà. L'existence donc des prophéties, eh bien, ce qu'ils nous partagent hein, avec leur canalisation, c'est bien l'idée d'un sauveur externe et l'idée aussi d'un bon berger. Et on peut effectivement se demander, et c'est là le sujet de cet épisode, hein, qui fait les canalisations, justement, qui sont ces fameuses entités du monde invisible. Hein. Et on a affaire, à mon sens, avec aussi le phénomène du New Age, qui est né d'Elena Blavatsky, d'Alice Bailey, d'Annie Besant. Hein, c'est à mon sens une psyope de l'anti-lumière. Et on a affaire ici à un combat qui est avec ce que j'appellerais l'humaine verum, la lumière véritable, versus la lumen ténébri, ce qui est la lumière venant des ténèbres. Alors, Le Roi du Monde, hein, qui est un livre très intéressant écrit par René Guénon, va nous présenter l'existence du Roi du Monde
et de différentes choses relatives à des pratiques ésotériques occultes à travers le monde. Et c'est de ça dont je parlais tout à l'heure quand je disais les prophéties, en fait, on a des indices qui attestent d'une certaine tromperie parce que à aucun moment dans ces prophéties qui nous présentent l'arrivée d'un grand monarque, à aucun moment on nous présente le fameux roi du monde qui vient en fait de l'Agartha et c'est à se demander d'ailleurs est-ce que l'Agartha qui est censé se trouver en sous-sol, alors bon, le lieu de l'Agartha en lui-même n'est pas voilà, c'est un peu Shambhala, c'est un peu ces cités de mystère qui peuvent se trouver dans des dimensions parallèles, possiblement, mais en tout cas, on la représente comme étant dans les sous-sols. Et là vient la question, est-ce que l'Agartha serait le Sheol? On a affaire à deux endroits différents, où effectivement Michel de Sey nous relate ce qui existe dans l'ésotérisme, c'est-à-dire qu'il existe un Agartha lumineux et un Agartha sombre, ou est-ce que c'est encore une duplicité du mal? Je pense que tout ce qui n'est pas clairement énoncé est, à mon sens, une forme de psyops, c'est-à-dire une manipulation. Le roi du monde, puisqu'il en est le roi, n'est-il pas celui qui tenta le Christ durant 40 jours au désert? On peut se poser la question, puisque on parle bien d'un roi du monde qui donnerait tout pouvoir au Christ sur tous les royaumes du monde s'il s'agenouillait devant lui. Et d'ailleurs, Michel de Sey nous relate bien effectivement un combat entre l'église de Saint-Pierre et celle de Saint-Jean. Et a priori, donc le roi du monde serait le fameux royaume de Saint-Jean. Je vous invite à aller écouter Michel de Sey, il relate ça avec tellement de connaissances, autant que je vous dirige vers lui pour parler de cela, mais là j'évoque ce que je pense être des parasites spirituels. Et que finalement, la lumière véritable, elle est à l'intérieur de nous, et j'en dirai plus tout à l'heure, en tout cas pour la suite. Et la lumière, l'humaine ténébrie, et tout ce qui peut s'apparenter à la lumière et qui n'en est pas et qui amène dans des voies de garage au final. Et la gnose ésotérique en fait partie. D'ailleurs, pour terminer sur ce sujet, je reviens un petit peu sur les ovnis et les extraterrestres, parce qu'on voit énormément de choses dans le ciel. On voit vraiment des machines extraordinaires et on se dit que ces machines ne sont pas humaines parce que nous n'en connaissons pas la technologie. Mais qui vous dit qu'elle est purement humaine ou que finalement la technologie provient d'une collaboration avec ces entités? Et là, je redirige vers Rock Soccer qui parle justement de l'intelligence artificielle comme étant le véritable démon de ce monde. Possiblement qu'on va nous faire passer ça pour des êtres venus d'ailleurs, alors qu'en fait, effectivement, ce sont des êtres que nous devons nous combattre. Mais j'en dirai plus à la suite. Eh bien, pour conclure cette première partie de cet épisode sur les prophéties, est-ce que c'est une parasitose? Je vous invite chaudement, je vous recommande chaudement d'aller vous informer sur ces chaînes, donc Prune, Michel de Sey, Rock Soccer, Alexandre Le Breton, Dimitri Legrand, Paul Elena Ponceau, Ayane Mazikine. Vous les trouverez sur YouTube, mais aussi sur d'autres plateformes. Michel de Sey, notamment, il a toutes ses conférences sur Patreon, mais on le retrouve gratuitement sur YouTube en interview, notamment sur Nuria TV, mais aussi d'autres chaînes.
Rock Soccer nous partage aussi tous ses rendez-vous avec Rock et les derniers rendez-vous avec Rock qui sont vraiment très très intéressants aussi sur sa chaîne rendez-vous avec rock.com et principalement sur YouTube les autres qui proposent des travaux et des recherches euh, très très bien fournis et très bien commentés. Donc voilà pour cette première partie et je poursuis donc avec les deux autres parties et sur la seconde partie nous allons traiter justement de la prophétie, du phénomène des prophéties. Est-ce une parasitose? Bien évidemment, tout ceci n'appartient qu'à moi, hein. C'est une évocation très très personnelle que je vous partage et c'est pour étayer mon propos, j'utilise beaucoup d'exemples, beaucoup de choses diverses et variées que je connecte et en fait je passe par le sujet des prophéties, mais c'est aussi pour parler de notre véritable nature et ce qui nous semble important à réaliser dans ce que nous sommes en vérité. Donc, c'est une proposition de balade par l'esprit que je vous invite à faire avec moi. Et voilà, je répète, hein, c'est bien une vue tout à fait personnelle que je vous expose ici. Donc, pas de prédiction, mais des planifications. Et donc, pour récapituler un petit peu ce que j'avais dit sur la première partie, ainsi que sur le premier épisode des prophéties que je vous avais partagé, eh bien, c'est quand même très étrange de voir que les prophéties sont des faits politiques, en tout cas des faits qui peuvent être modifiés par une volonté proprement humaine, puisqu'elles proviennent de loges, en tout cas, d'une planification qui sert les intérêts d'un certain groupe d'humains. Et eh bien, on l'a vu, possiblement aussi certaines entités qui sont donc en collaboration. On l'a vu aussi dans la première partie avec l'existence même de l'ésotérisme et de l'occulte. C'est-à-dire que dès lors que l'on a toute une littérature qui va aller parler de ces possibles connexions avec des grimoires, avec des rituels, etc., avec l'utilisation à outrance des symboles, eh bien, on se rend compte qu'il y a une efficacité sur ces faits. Alors, on est donc sur quelque chose qui voile un peu sa face, puisque cette planification se fait passer pour volonté divine en passant par le phénomène des prophéties. Cela dit, hein, y a quand même pas mal d'entre eux qui se prennent pour des dieux, donc on voit que effectivement, il y a quelque chose qui correspond. Et on voit aussi que, eh bien, c'est une planification qui peut être vue, comme je le disais, en vue de nous contrôler et aussi de détériorer ce qu'il y a de lumineux en nous. Et donc, on constate que, eh bien, ce phénomène des prophéties fait partie d'une opération de déstabilisation et d'angoisse et de peur, puisque quand on écoute toutes ces prophéties, on se rend bien compte qu'il n'y a rien de lumineux pour nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour prospérer, on est là pour souffrir. En fait, c'est un peu l'idée. Et bon, il y a aussi tous ces problèmes récurrents décontactés. J'en parlais précédemment hein, sur les phénomènes paranormaux, l'inédit, qui est le fait de ne pas se nourrir ni de boire, en tout cas juste par l'hostie. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la nourriture non humaine, en fait. C'est une nourriture spirituelle, mais qui paralyse et qui rend malade et qui donne des blessures inexpliquées. Très sincèrement, si cela provenait d'une force d'amour, de guérison, parce qu'il me semble bien tout de même que Jésus-Christ ainsi que les apôtres qui l'accompagnaient guérissaient, c'étaient des guérisseurs. Et là, en fait, on voit des contactés qui ont des problèmes de paralysie, qui sont alités complètement,
qui ont des marques, des blessures, des scarifications. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Les visions, les lévitations, les apparitions d'objets aussi, et d'odeurs. Alors, apparition d'objets, ça peut être la matérialisation de pétales, de fleurs lorsque quelqu'un parle. Ça, c'est pour le camp du bien. Et le camp du pas bien, eh bien, ce serait des aiguilles à tricoter ou toutes sortes de choses détestables. Bref. Il y a donc des attaques d'entités aussi, c'est-à-dire des visions extrêmement perturbantes. Il me semble quand même que si ces gens avaient été contactés par des puissances angéliques, alors déjà, comment se fait-il qu'une puissance angélique, aussi puissante soit-elle, arrive sans corps physique dans notre monde? Puisque effectivement, il faut en traverser des dimensions de densité différentes, étant donné que nous sommes des consciences incarnées dans des corps et que ces corps sont constitués de prises, de plexus énergétiques que l'on nomme chakras ou nadis, et qu'il y a différents corps qui soutiennent pour le dernier le corps de mémoire qui est l'âme, et à l'intérieur de l'âme, eh bien, il y a la mémoire, et pas la mémoire, mais la conscience. Le corps de l'âme étant la mémoire. Et en fait, Jésus-Christ, qui est donc fait homme, mais vrai Dieu, a dû, tout comme la Vierge Marie, qui en fait est la matrice originelle personnifiée, qui est la mère d'onde bienheureuse de Dieu, et comme à chaque fois qu'il y a en fait le bien qui apparaît en ce monde, eh bien, il faut qu'il y ait une matrice féminine qui crée l'espace pour que l'action puisse être mise en œuvre par le côté masculin, qui est le yang en fait. Mais ça vient toujours coupler féminin-masculin pour avoir cette complétude. Eh bien, le Christ a dû venir avec un corps humain pour venir délivrer le message. Et j'en parlerai plus tard. Mais cependant, nous avons donc des contactés qui apparemment ont des contacts avec des entités qui se disent christiques, mariales, mais sans corps. C'est-à-dire qu'ils font partie de l'astral. Parce que sans corps, dans cette dimension dans laquelle nous sommes, eh bien, il n'y a plus que le monde astral, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entités. Et les entités sont menteuses. Non seulement cela, mais nous sommes au courant que le père du mensonge peut apparaître sous les traits d'un ange extrêmement lumineux. On le sait et on a été prévenu en ce sens. Donc, ce ne sont pas des prédictions à proprement parler, mais une planification pour maintenir un contrôle. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi faut-il nous contrôler à ce point, et pourquoi faut-il détériorer notre lumière à ce point? Et c'est bien l'ensemble de tout ce que je vous expose qui va alimenter la réponse que j'ai à vous proposer. Les prophéties comme effet d'une contre-initiation parasite? Eh bien oui, et d'ailleurs, comme tout ce que nous croyons. Et finalement, le système, c'est quelque chose qui a été totalement fabriqué de toutes pièces par eh bien, cette collaboration entre cette élite avec des dynasties. Vous voyez ici, il y a sur l'encadré toute cette hiérarchie, et tout va découler d'un groupe très restreint. Et en fait, les directives, les planifications vont en fait couler vers nous qui sommes tout en bas, les esclaves de la dette, par tout un tas de choses. C'est vraiment la danse des 7 voiles, c'est tout autant de paravents qui va permettre de cacher les véritables contrôleurs de ce monde. Et par le biais justement de toutes ces dynasties, des lignées de sang, qui sont un ADN très particulier,
et dont ils vont aller s'abreuver parce que la consanguinité et le fait de tout le temps se marier entre eux, finalement, ça ne va plus. Donc on voit bien qu'ils ponctionnent en fait au sein des populations les êtres les plus intelligents, les plus beaux, voilà, pour perdurer dans le temps. Et donc, ils fabriquent tout ce système pour voiler leur face, mais aussi faire en sorte que bien nous soyons totalement ignorants de la réalité, de ce que nous sommes et de la réalité de la matière, de ce qui est réellement en fait dans ce monde. Et pour cacher aussi eh bien, leur interaction avec des entités non humaines, qui sont des entités dirigeantes. Voilà. Donc ce système a bâti nos systèmes de croyances à nous. Le système fait partie en fait d'un immense mind control global. J'attire votre attention, et j'en parlais précédemment, Alfred Kinsey, dont les travaux ont été justement mis en évidence par le travail de recherche incroyable de Judith Reisman, qui est partagé par Marion Sigaud en France. Ces rapports truqués. Ces rapports, en fait, c'était sur le comportement sexuel des femmes ainsi que les hommes dans les années 50, qui ont été complètement tronqués par le rajout de déviance fait par soit des prisonniers pour les hommes, des détraqués sexuels en prison, soit des prostituées pour les femmes. Et donc ça pervertissait complètement ces rapports qui justement tendaient à relater les comportements des gens lambda. Et ils ont été complètement choqués par ça. Et ces rapports truqués par cet individu, Kinsey, qui est un individu complètement sadomaso, qui est un pédocriminel avéré, et en fait il se faisait des scarifications, enfin des choses épouvantables. Ces rapports sont devenus le socle des éducations nationales et universités occidentales. Et ça prouve bien qu'il y a une volonté de détruire et de déstructurer toute forme de morale et de droiture et de dignité humaine. Il y a ce qu'on avait vu aussi précédemment, l'Institut Tavistock, et quelque chose d'assez intéressant qui étaye mon propos sur justement cette interaction des têtes couronnées, des lignées de sang choisies qui vont aller créer des branches bâtardes pour créer une caste de serviteurs. On a là eh bien, cette représentation avec le groupe Bilderberg qui a été créé en 54. Alors je crois c'est le roi du Luxembourg, il me semble. Peut-être que je me plante. En tout cas, c'est une tête couronnée européenne en 54 qui a créé ce groupe-là, donc avec différentes têtes couronnées d'Europe, d'autres personnes, et aussi justement des patrons de firmes supranationales, comme les fonds d'investissement BlackRock ou Vanguard, ce genre de choses, des grandes banques. Et puis on voit défiler dans ces groupes où on a un socle de personnalités, donc les têtes couronnées qui sont là de manière pérenne, et des individus qui sont issus du monde politique et qui sont invités, et en fait à partir du moment où ils sont invités, donc ils ont des directives, et s'ils sont d'accord, eh bien ils sont promus et placés soit en tête des États, soit à des postes clés au niveau des gouvernements. Il y a le CFR, il y a la table ronde, il y a Vatican II pour détruire, justement, et détruire. Le mot est un peu fort, je pense, pour justement, ça étaye un peu mon propos sur les religions, au final, Vatican II, bref. Bohemian Grove, qui est en fait un groupe ésotérique autour du culte de la chouette. Skull and Bones, par lesquels, en fait, c'est une société où passent à peu près tous les présidents des États-Unis. Les francs-maçons, on ne les présente plus. Les druides, oui, parce que en fait, ce sont des sacrificateurs
quoi qu'on en pense, hein, quoi que les druides, aujourd'hui, en tout cas en Bretagne, c'est clairement pas ça, seulement, bon, c'est dans l'histoire, hein, parce que la reine d'Angleterre était chef druidique, voilà, pour donner un indice. Les Hurloges, donc effectivement, pour tout ce qui concerne les superloges, eh bien, je vous recommande chaudement de lire les traductions qui ont été faites par Laurent Glosy, donc sur sa chaîne. La NASA pour effectivement, eh bien, étayer le système, parce que, voyez-vous, si il y a un environnement qui est mensonger et qui est propice à l'arrivée d'ovnis et d'extraterrestres, eh bien, l'existence même de Dieu est fortement remise en question. La NRO, bon, ça c'est Marc Passio qui en parle, et on voit d'ailleurs que sur leur blason, on voit bien que ce sont des organismes très mystérieux. La CIA, eh bien, la CIA en termes de mind control à grande échelle, hein, voilà, et aussi concernant les États, parce que dès lors qu'il y a un pays qui cherche à s'émanciper eh bien, de ce contrôle systémique, eh bien, la CIA va engager, missionner des agents de déstabilisation sur ces États. Je reviens sur les textes religieux et par rapport aux religions, non pas par rapport à la foi et à l'amour que l'on peut porter à son Créateur, attention, hein, c'est bien deux choses distinctes, précisément parce que les textes religieux établis sont bien faits par des hommes et non par Dieu lui-même, ainsi que les dogmes, et j'entends par là toutes les religions. L'histoire, la civilisation, ainsi que les bâtisseurs. Alors, je parle des bâtisseurs parce que il y a des choses qui interpellent, et Rock Soccer en a parlé, notamment sur tout ce qui concerne aussi les pyramides. Voilà. Mais là, sur l'histoire, la civilisation, les bâtisseurs, c'est Rock Soccer qui en parle extrêmement bien. Tout ce qui a trait à l'argent, l'économie au sens large, la dette, eh bien, nous sommes esclaves de la dette. Mais en fait, c'est l'argent en lui-même. On nous ment, enfin, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la croyance systémique, encore une fois, c'est-à-dire que la véritable richesse, c'est ce que nous sommes, nous. Finalement, la véritable monnaie en ce monde, certains disent que c'est le sang, mais c'est au-delà de ça, c'est l'ADN et ce qu'il y a dans le sang, c'est-à-dire ce qui fait partie eh bien, de ce qui est hors de ce monde astral, en fait. Et c'est la véritable lumière. C'est ça. Et le fait de nous occuper tellement comme des bêtes de somme à produire eh bien, des richesses palpables, et en contrepartie, on nous donne quelque chose qui est créé de toutes pièces et qui est du papier avec des chiffres et des numéros dessus. Voilà, donc c'est le grand mensonge de l'argent qui crée la dette, hein, parce que l'existence de l'argent n'est au final que ce piège, hein, qui est la dette. La politique au sens large, qui est aussi une croyance, c'est-à-dire qu'on pense que pour s'en sortir en tant que peuple, eh bien la politique est l'un des très bons moyens, ou le fait d'aller voter par exemple. Bon, eh bien tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. Et puis enfin, tout ce qui est attrait à la médecine, à l'environnement, mais à notre nature aussi humaine, à la connaissance de notre corps, à notre fonctionnement, ou à ce que nous sommes en tant qu'organisme. Qu'est-ce que le corps? Qu'est-ce que les méridiens d'acupuncture avec ce fameux corps éthérique? Qu'est-ce que c'est que ces choses-là qui sont pourtant présentes en termes de connaissances dans l'humain depuis des siècles et des siècles et des siècles? Quid des microzymas? On entend très peu parler, en tout cas ceux qui s'intéressent aux travaux de Béchamp peuvent en parler. Tout ce qui concerne l'alimentation, on parle des perturbateurs endocriniens, mais en fait c'est une pollution chimique, hein, qui va aller effectivement
perturber tout l'organisme et notamment tout le système endocrinien parce que, en fait, les glandes endocrines, quand elles sont équilibrées, permettent l'identité forte, la volonté forte, l'intégrité forte, la capacité intellectuelle optimale, ainsi que tout un panel de comportements qui va accueillir une morale, une droiture, une sensibilité, une grande intelligence. Et on ne pouvait pas détruire le monde sans détruire au préalable les glandes endocrines du corps. Et ça, en fait, on a menti aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'on a inversé dans ce système qui est mortifère, où on a remplacé bien le vital par le rentable, et on a dit à ceux qui étaient voués à nourrir le monde de nous empoisonner. On a dit à ceux qui étaient voués à nous guérir et à prendre soin de nous, à nous empoisonner. Bref, ces croyances, en fait, ne sont fabriquées que par cette contre-initiation parasite. Et évidemment, c'est aussi sur ce que nous respirons, les chemtrails, les fréquences, les ondes. Et pour cela, eh bien, il en faut des pilotes de ligne qui sont d'accord, en fait, pour appuyer sur ce bouton pour évacuer les produits chimiques pour le chemtrails. Donc, quid de ces gens? Qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui sont tenus au secret apparemment? Et qu'est-ce qu'on leur promet? Voilà, c'est cette caste de serviteurs extrêmement bien payés pour détruire ce qu'il y a de véritablement lumineux en nous. Et par les vaccins, hein, ça passe par là. Ça détruit l'éclat d'un être, hein, disait Isabelle Adjani, à juste titre. Et elle ne le sort pas de son chapeau parce que effectivement, c'est quelqu'un qui a lu et qui a lu aussi les enquêtes d'une dame qui s'appelle Sylvie Simon, ainsi que celle qui a écrit Guerre secrète contre les peuples, Madame Claire Sévrac. Et ces personnes, justement, relatent certains aspects de manière assez fournie, avec des très très grandes enquêtes. Tout ce système de croyance est faux. Et c'est quelque chose qui est bâti par justement la contre-initiation qui va aller aussi procéder au phénomène des prophéties pour enfoncer le clou, je dirais. Donc ici, avec cette représentation, voilà, j'avais envie de vous partager cette pyramide parce qu'elle est assez complète. Il y a énormément de choses, il y a énormément d'informations. Donc, et si ces élites nous faisaient croire tout ce qui est uniquement dans leurs intérêts et non dans le nôtre? Donc, c'est ce que nous venons de voir. Donc, j'aimerais vous partager, on va aller voir un petit peu cette pyramide un petit peu plus en détail de suite là. Alors, bien évidemment, je vous laisse regarder aussi par vous-même. Vous avez certainement des informations que je n'ai pas. Vous avez aussi regardé des vidéos sur d'autres chaînes où vous êtes peut-être bilingue et donc vous avez accès à d'autres informations que je ne possède pas vers moi. Mais je trouvais quand même intéressant de montrer un petit peu plus précisément, donc faire un zoom, hein, en tout cas sur les 2 premiers étages. Donc vous voyez tout en bas, il y a le terme sheep, c'est en fait les moutons. Donc ça relate bien le fait que nous soyons vraiment pris pour vraiment un troupeau, mais pas seulement en fait. C'est The Matrix, donc il parle bien de la matrice, et comme moi je parle de système, c'est ce qui nous est présenté comme étant la réalité et qui n'est qu'une pyramide de mensonges qui nous pèse de plus en plus sur nos têtes et nos épaules en fait, hein. Et donc, nous voyons que donc, nous sommes un troupeau d'esclaves, esclaves de la dette, zombifiés. Nous sommes aussi des
source d'énergie. Et quand je parle de source d'énergie, je parle du fait que, eh bien, nous émanons de nous des joules, des kilojoules. Il me semble que pour 1,70 m, nous évacuons 520 ou 510 kilojoules. Donc ce n'est pas rien. Nous émettons de la chaleur et nous émettons aussi des fréquences par nos émotions. Et cela, en fait, c'est de l'énergie. Donc c'est vrai que quand dans le film Matrix, Morpheus nous dit qu'en fait on est transformé en pile, eh bien c'est un petit peu le cas en fait, hein. Nous sommes des sources d'énergie. Donc énergie parce que en fait nous sommes des sources d'énergie électrique, source de richesse pour tout ce que nous produisons de réel, qui est la véritable richesse, et source de ce qu'on pourrait appeler la conscience divine, mais la vraie pour le coup, celle qui se trouve dans notre ADN. Et l'ADN, on peut considérer que c'est une antenne émettrice et réceptrice. Alors, on nous maintient en respect finalement avec beaucoup de choses. Et là, au-dessus, on voit World Population Control, les corporations, les ressources, hein, comme les croyances en politique, hein, et puis tout ce qui va aller aussi concerner les finances, justement pour nous faire croire que eux détiennent la richesse, alors qu'en fait c'est nous qui sommes la véritable richesse. Alors sur le deuxième palier, il y a cette phrase juste en dessous là, Beyond the veil of ordinary perception. C'est derrière le voile de la perception ordinaire avec les think tanks et les sociétés secrètes. Donc on a vu déjà qu'avec les think tanks, on avait Tavistock, les sociétés secrètes, et bien on a Bilderberg notamment, et puis les autres, hein. Eh bien, c'est déjà un voile. Voilà, dans des 7 voiles, hein, il y en a plusieurs des voiles hein, qui nous cachent la réalité. En tout cas, c'est un des voiles que nous avons arraché. Et nous avons donc tout ce qui va concerner l'univers ésotérique, avec les cartels, avec les lois internationales, avec la franc-maçonnerie, et puis différents groupes relatifs au groupe hexagonal, je ne sais pas ce que c'est, ou octogonal. On a un groupe qui part sur une base 6 et puis un autre groupe qui part sur une base 8. Je vous avoue que si vous avez de votre côté des informations à ce sujet, bien écoutez, dites-le en commentaire. Nous avons BlackRock hein, qui est un fonds de pension, les différentes mafias du monde, les industries militaires, hein, le complexe militaro-industriel qu'on a ici, et puis nous avons les grands maîtres avec les Illuminati et ce parti nazi, hein, on voit, alors c'est pas une svatika, hein, quand c'est penché comme ça, c'est autre chose. Il y a différentes choses, hein, le comité des 300 et les grands maîtres, hein, avec le Conseil suprême des 33. Donc, on voit ici qu'on a affaire à différents grades au sein de la franc-maçonnerie et différentes pratiques occultes. Vous pouvez regarder, faire pause et bien regarder par vous-même. J'ai pas réussi à avoir une image très nette, mais je pense que c'est quelque chose que vous pouvez retrouver facilement sur Internet. Là, nous avons le troisième palier et on voit ici que directement nous avons affaire au Vatican, qui me fait penser au fait que, eh bien, dans le film Le Parrain, le dernier opus, hein, où on voit effectivement que
le grand parrain de la mafia italienne, en fait, embrasse la main du pape ou du grand cardinal qui est face à lui. Ça veut tout dire. Ça veut dire que les mafias, eh bien, sont là au service d'une entité qui est beaucoup plus grande et au-dessus au niveau de cette hiérarchie pyramidale, et que, ben, en fait, il s'agit du Vatican, et donc, comme je le disais, il y a cette guerre entre l'église de Saint-Pierre et l'église de Saint-Jean. Donc, voilà, nous savons que ici, eh bien, il y a tout ce qui concerne le parasitage spirituel, hein, qu'on a vu précédemment, avec les différentes lois spirituelles, les jésuites, et quelque chose dont on parle, on va comment, enfin, c'est-à-dire que j'en ai pas du tout parlé, et puis je n'y connais pas grand-chose, mais ce sont les lois d'amirauté. Alors, c'est très intéressant, c'est relatif à la fraude non légale. Vous pouvez aller voir les différents fils Telegram et les vidéos que vous pouvez trouver sur la fraude du non légal. C'est bien relatif à cette loi d'amirauté, ce qui prouve que nous, en tant que corps, c'est-à-dire les corps physiques, hein, nous sommes de la marchandise perdue en mer. C'est quand même assez intéressant, cette histoire. C'est-à-dire que nous sommes déjà considérés comme étant des sortes de naufragés, ce qui tend à penser que nous, en réalité, nous sommes des consciences, que notre navire, nous naviguons avec nos corps physiques dans ces mers denses, et nous sommes en fait soumis dans cette dimension de densité à justement ces lois maritimes. C'est étonnant. En tout cas, c'est encore un voile qui se déchire sur la réalité vraie de ce monde. Alors ici, nous avons donc les lignées de sang et les différents États cités, avec Washington DC, la Cité du Vatican et la Cité de Londres, qui sont des forts bien gardés, hein, des forteresses. On n'y va pas comme ça, en fait, dans ces endroits. Il faut être invité. Et notamment, la reine d'Angleterre elle-même devait demander la permission pour venir dans la Cité de Londres. Voilà. Il y a donc tout ce qui va les concerner, la spiritualité, la magie, et tout ce qui va être attrait au rituel, et aussi à ce que je vous disais en vous présentant les trois suivantes de Levana, c'est-à-dire eh bien, les différentes pratiques occultes, hein, qui sont relatives à la magie, et donc aussi, possiblement, tout ce qui va aller être des rencontres avec les entités non humaines, c'est-à-dire tout ce qui va, les gens qui sont choisis en fait pour avoir une pas une interférence, mais une intervention, qui vont provenir directement de ceux qui en fait reçoivent les directives de ces entités non humaines. Et il y a un personnage qui avait été comment dire, évoqué par Arizona Wilder, toujours hein, dans cette interview avec David Icke. C'est cet individu qui est Pindar. Au même titre hein, que roi et reine, empereur ou antéchrist, hein, ce Pindar, d'après Arizona, loge dans une pyramide. Donc on voit aussi le phénomène des pharaons, le Concile des 13 et les mères des ténèbres. Donc je vous ai présenté Mother of Darkness, hein, ici à droite, sous l'Antéchrist, avec eh bien, les witches, les warlocks, hein, les hommes en noir, etc. Et en fait, ces individus
interagissent avec les entités non humaines, c'est-à-dire que elles ont la connaissance des différents rituels pour y parvenir. Et pour ces derniers points sur cette hiérarchie, hein, la pointe, alors on a un, deux et trois derniers étages, où là on est complètement sur la genèse de la matrice, c'est-à-dire ce qui va aller générer le système, ce que moi j'appelle le système et qui est en fait la matrice, qui est en dehors du monde, et c'est en fait toutes ces entités non humaines. On a l'expression extraterrestrials, donc les extraterrestres, mais en fait, ce sont ces entités qui sont pas extraterrestres à proprement parler, mais qui sont des entités dans ce monde de ténèbres, hein, et de mensonges, ou qu'on les a à peu près tous là. Enki, Enlil, Satan, Anu, Anunnaki, Baal, Mammon, Moloch. Et nous avons toutes ces chimères, hein, ce démiurge qui se fait passer pour Dieu. Donc en fait, quand on parle de Dieu en ce monde, eh bien, ou quand on a des interférences avec des entités qui se disent angéliques, etc., etc., eh bien, ce sont ces individus-là. Voilà, des entités. Ensuite, au-delà, il y a le monde de la réalité angélique, où l'on voit ici que l'on a toute la hiérarchie des anges. Alors, ces anges-là, ils sont pas dans ce monde, et possiblement qu'ils sont dans ce premier voile, mais à la surface des ténèbres, en fait, hein. Parce que au-delà, il y a la matrice originelle et notre créateur, le créateur de notre conscience, qui n'est absolument pas celui qui est le créateur de nos corps. Le créateur des corps et qui nous fait vivre, hein, ici dans cette dimension, dans ces eaux, parce que dans l'histoire, dans ce que je pourrais vous proposer comme perception, qui n'appartient qu'à moi bien sûr, c'est que, en fait, c'est comme si on avait plongé dans un océan et qu'on était tombé dans des profondeurs abyssales. Mais là, effectivement, comme dirait Rock Soccer, hein, il faut que je vous raconte une histoire. Voici l'histoire que je vous propose. Imaginez, Dieu est donc à la surface des ténèbres. C'est d'ailleurs la première phase de la Bible. Il est au-dessus, il passe sa main, il caresse les ténèbres comme ça, il se demande un petit peu ce que c'est. Et possiblement, et là c'est pas dans la Bible, hein, mais possiblement, il y voit des formes de vie. Et il ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec ce qu'il a en face de lui. Et il se dit, ok, si jamais j'y vais, en fait, ça me corrompt et ça va m'annihiler complètement. Donc je dois absolument me préserver et je vais créer des êtres qui, en fait, vont recueillir mes particularités. Le Christ est né, non pas dans le simple fait d'être Jésus, mais le Christ pour ce qu'il est, c'est-à-dire la parole de vérité. D'autres entités vont voir le jour, les entités comme le Saint-Esprit, qui est l'amour personnifié entre la vérité, donc sa parole, et l'Esprit de Dieu, ce qui va en fait créer la Trinité, et ainsi toute la hiérarchie angélique. Et dans cette hiérarchie angélique, il y a effectivement le plus proche de lui les séraphins, puis les chérubins, les trônes, qui sont des anges de puissance. Vient après les dominations, les vertus, les
puissance, puis vient après les principautés, les archanges et enfin les anges. Et en fait, chaque ange, chaque entité angélique est vraiment très très différent des autres, c'est-à-dire ils sont tous uniques. Et il y en a un qui se démarque, hein, c'est un chérubin. Très puissant, il a vraiment toute l'intelligence et il porte fièrement la lumière de Dieu, le Créateur, des consciences et de la vraie lumière, hein, c'est la lumière vraie, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, il va se proposer d'aller avec cet étendard hein, qui devient le sien. Il le fait, voilà, il inclut cette lumière comme étant sa lumière à lui, et il va proposer d'y aller lui-même. Et en fait, Dieu n'est pas du tout d'accord parce qu'il connaît la nature de ses anges et il souhaite faire comprendre que malheureusement, si eux, de par leur nature immuable, ils y vont, eh bien, ils vont être corrompus et ça ne servira à rien, ils seront perdus. Et donc, il y a un projet, c'est, en fait, il raconte, il va créer des formes de petites gouttes de sa conscience, de ce qu'il est lui. Il va un peu éclabousser comme ça sa véritable lumière en créant des tout petits êtres. Et ce sont ces petites gouttes-là qui sont évolutives et qui vont permettre justement en y associant au final des corps physiques hein, qui seront comme autant de scaphandres pour pouvoir y aller. Et on va présenter ça à ces entités ténébreuses là comme étant un cadeau. Et les entités ténébreuses qui en fait voient la supercherie, eh bien, viennent dans ce fameux jardin, là où se trouvent les consciences, hein, revêtues de leur corps de gloire. Donc il y a un être féminin, c'est-à-dire l'espace qui se crée, un mécanisme yin, hein, un mécanisme profond, et puis un être masculin qui relève de l'action et du mouvement yang. Donc ce sont deux êtres très complémentaires et qui vont permettre eh bien de proliférer dans les ténèbres et ainsi non seulement voir un petit peu ce que c'est, mais en fait secrètement, enfin secrètement entre guillemets, ce que Dieu veut, c'est d'éradiquer les ténèbres. Parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces ténèbres-là. Donc il s'est chargé de s'en occuper et depuis l'apparition de Jésus-Christ et depuis le début de ce que nous sommes capables d'imaginer nous comme étant une éternité, eh bien c'était le projet. Et disons que ça n'a pas eu le projet, ça s'est pas très bien passé parce que justement un de ces parasites, hein, ces serpents, qui n'est absolument pas Lucifer, hein, c'est-à-dire que le chérubin qui, lui, n'a pas voulu écouter et a voulu que son créateur soit fier de lui et s'est dit non, non, je vais y aller quand même, j'amène un tiers des meilleurs anges avec moi et tu vas voir, tes ténèbres là, elles vont être complètement éradiquées. Et en fait, bah, ça s'est pas très bien passé. Malheureusement, personne ne sait ce que ce chérubin qui s'appelait le porteur de lumière avec le tiers des anges a, a subi dans les ténèbres. Ce que nous pouvons savoir, c'est que effectivement, donc il y a eu un de ces parasites à venir et a fait que les corps humains, finalement, dotés de ces facultés de ressenti,
permettent justement de corrompre l'intégrité. Et ce sont ces capacités à ressentir, en fait, la capacité sensitive qui est à double tranchant. Quand Dieu a vu ça, il s'est dit non, mais c'est pas du tout ce que j'avais envisagé, mais bon, vous allez y aller comme ça, avec ces scaphandres, vous n'êtes pas prêts, mais malheureusement, vous avez déjà vos corps, voilà, vous allez plonger dans les ténèbres et malheureusement, vous ne comprenez pas à quel point le fait d'avoir ces capacités de sensation, ça va vous porter préjudice. Et on a plongé. Nous, conscience lumineuse, hein, c'est-à-dire émanation divine de notre Créateur, hein, ce qui est lumineux en nous, on a plongé dans les scaphandres que sont les corps humains. Et donc, on a été, vous voyez tout en haut, là, il y a l'œil, etc. C'est sans doute un petit coup d'œil, justement, de notre Créateur hein, qui ne peut pas être avec nous, mais qui garde un œil quand même sur nous. Et avec l'aide de toute la réalité angélique qui est là, mais qui ne peut pas aller plus profondément, eh bien, nous sommes, nous, dans les ténèbres, dans ces corps physiques. Et ces différents corps, hein, qui sont autant de corps que l'on a traversés de dimensions de densité. Et les corps physiques ne répondent pas aux mêmes lois que nos consciences, parce que ce ne sont pas les mêmes créateurs. En fait, le créateur le créateur du corps physique est un Dieu qui fait bien partie de ce monde et que nous trouvons donc à cet étage-là, qu'on peut appeler Anu, on peut appeler Enki, Enlil, ils ont différents noms. Et finalement, ces entités eh bien, interfèrent avec nous par le biais de prophéties, mais pas seulement, par le biais de canalisation, et nous racontent tout un tas d'histoires, en fait. Tout sauf Dieu, le véritable. Voilà. Et malheureusement, on est tellement soumis à de l'ésotérisme et de l'occultisme sans que nous le sachions, qui interfèrent directement avec nos subconscients et qui fait que le mensonge est beaucoup plus facile à intégrer que la vérité. Donc vous voyez, c'est une pyramide très très lourde qui nous enclave hein, ici. Et il y a donc la nature secrète de ce florilège de sociétés, clubs, loges, groupes, dont les propos et actions sont secrets, sont tenus au secret. Ce sont des intentions inavouables envers les populations du monde qu'ils asservissent. Et ça rejoint en fait la citation du mal, hein, mon nom est légion. C'est une propension à l'utilisation de symboles, de signes divers et variés, mais de reconnaissance secrète. Ils ont comme ça des façons de se montrer au monde qui participent à une forme d'allégeance au Dieu d'ici, c'est-à-dire au Dieu du corps, au Dieu de la matière, qui n'est pas le véritable créateur de la lumière que nous sommes, en tout cas quand nous sommes dotés de conscience. C'est donc toute cette caste de serviteurs qui, en fait, saluent la venue de l'Antéchrist hein, et qui, justement, disent bonjour à leur, pas leur créateur, mais à ceux, voilà, par lequel leur richesse, leur pseudo-richesse, les adoube. Et ils sont férus de magie hein, et d'ésotérisme. D'ailleurs, comme je parlais de sigil tout à l'heure, avec les logos, en voici quelques exemples. Nous avons ici le logo de Google Play qui reprend complètement le sigil de Lucifer. Nous avons ici le CERN ou Google Chrome qui reprend, c'est le plus connu, hein, le 666 d'ailleurs par rapport à ça, sur la phrase donc de la Bible hein, qui dit
vis-à-vis du mal, que le nombre de son nom est 666 et qui a de l'intelligence comprenne. Bah, écoutez, moi je vous le dis tout de suite, la gématrie, c'est ce qui va justement avoir une relation entre les chiffres et les noms. Qui dit nom chiffré dit donc gématrie, et qui dit gématrie dit cabale. On en vient à ce qu'on pourrait évoquer comme étant la synagogue de Satan. Et la synagogue de Satan, ce sont des satanistes. Hein. Ce sont ceux qui renoncent à Jésus-Christ, hein, et à la vérité, en ce sens. D'ailleurs, pour parler de la franc-maçonnerie reprend les séphirotes de la Kabbale. On est encore sur une gnose kabbaliste, hein, qui n'a rien à voir avec la Torah. Hein, voilà. Et pour continuer avec donc ces sigils et ces logos, nous avons aussi la perfidie de voir que sur certains logos, notamment du Café des Artistes et Miko, eh bien nous avons des logos réputés pédocriminels, et ça c'est quelque chose qui a été établi par enquête du FBI, hein, c'est-à-dire que c'est quand même pas sorti du chapeau de n'importe quel farfelu. On sait très bien aujourd'hui que ces logos, eh bien, ce sont des signes reconnaissance de pédocriminels. Voilà. Et quand on les retrouve sur des entreprises qui n'ont rien à voir avec les pédocriminels, hein, qui ont à voir plutôt avec des glaces Miko et puis Café des Artistes, eh bien, on voit que les logos sont des symboles de reconnaissance et des sigils qui cachent leur véritable nature. Voilà. C'est quelque chose aussi qui va finalement montrer et démontrer l'existence d'une contre-initiation issue de ces groupes, et notamment des Illuminati, qui est observable. C'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien, qui fait partie du quotidien des populations de ce monde. Donc nous sommes soumis à des formes d'une pratique ésotérique sans que nous le sachions. Et la plupart d'entre nous pensent que si on n'est pas conscient de cela, ça n'a aucun impact, que vous êtes protégé par votre ignorance. C'est faux. Sachez-le, c'est faux. Je reprends d'ailleurs effectivement ce qu'en avait dit Pierre Hillard. On ne peut pas comprendre ce monde sans comprendre l'importance et l'omniprésence des connaissances occultes, kabbalistes, de magie et messianiques, hein, puisque effectivement les dessins sont messianiques. C'est l'arrivée de leur antichrist, et donc l'arrivée de quelqu'un qui est une espèce d'hybride avec des entités non humaines de contrôle. Et ce contrôle est bien présent pour annihiler la lumière qui provient justement du Dieu de notre conscience. Et vous voyez, donc c'est par la pratique des symboles, hein, notamment les logos, certains, ce que j'appelle street graph, hein, c'est comme ces graffitis, mais qui n'en sont pas, et qui sont des sorts jetés sur les voies de fluide, hein, qu'elles soient électriques, de gaz ou d'eau. Dans les villes, on voit beaucoup cela. Par des invocations, les invocations par la variété pop-rock, les concerts rituels, par la culture. Dès lors que vous lisez un livre écrit par un pédocriminel, sachez que c'est une forme de consentement. Et d'ailleurs, ils sont soumis par cette loi du consentement. Et en utilisant les fréquences et les ondes, les musiques, les sons, les odeurs, les couleurs saturées, les lumières et les antennes 5G, hein, qui interfèrent avec notre capacité émettrice et réceptrice en termes d'énergie, d'électricité, puisque nous avons une forme d'électricité au sein de nos cellules par les mitochondries, mais aussi au sein de nos synapses. Notre cerveau produit une forme d'électricité, de bioélectricité. Nous avons beaucoup d'interférences parasites avec tout cela. Et par contre, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire on peut penser, waouh, ils ont vraiment une toute puissance. Ils ne peuvent pas, et c'est le talon d'Achille en fait, hein,
faire l'impasse sur la fameuse loi du consentement. Mais, comme je disais, hein, c'est le père du mensonge, la danse des 7 voiles, ça sous des traits très séducteurs, il nous montre des choses, et puis nous, ben, on est là, on est tranquille, on n'est pas méfiant parce qu'on est ignorant, et en fait, l'ignorance, ben, c'est leur meilleure arme, hein, contre nous. Ils vont nous demander une forme de demande de consentement par les films de science-fiction, les clips vidéo, la culture en général, les idéologies, par les différents lobbies, que ce soit les LGBT, que ce soit le climat, que ce soit beaucoup de choses, l'immigration massive. Les manifestations aussi sont des formes de loi du consentement. Et je vous ai mis ici en représentation, en fait, rappelez-vous l'investiture de Macron en 2017, eh bien, il y avait une danse de crâne rouge avec des filles comme ça en slip, alors que c'est un événement politique, hein, c'est un événement, en fait, c'est un président français qui se fait élire, c'est son investiture, la première fois qu'il avait été élu. Ça s'appelle un rituel de consentement. Et d'avoir quelque chose aussi de l'ordre quand même de crâne rouge, c'est quelque chose qui est relatif à de la magie, hein. D'accord? C'est pas quelque chose qui clairement a des traits purement politiques. On est d'accord. À côté, il y a la cérémonie des Jeux olympiques de Londres en 2012, et là aussi, nous avions un rituel de consentement. Ça annonçait la grande pandémie du Covid-19, et on avait en fait tout un tas de malades avec des infirmiers, des infirmières, avec un grand virus. En fait, c'était un sorcier, hein, au centre, avec comme s'il jetait des sorts. Enfin, revoyez cette cérémonie de 2012, c'est quand même à la lumière de ce qui s'est passé au Covid-19. Bon, voilà, là on a affaire aussi à un rituel de consentement. Et il y en a bien d'autres, hein, des choses comme ça qui sont présentées au monde et qui extirpent un consentement tacite, mais en vous montrant les choses. Il y a le tunnel du Gothard aussi qui a été justement un grand rituel aussi pour extirper une forme de consentement sur l'arrivée de forces d'outre-tombe, de forces d'entités qui ne sont pas humaines en fait, hein. Voilà. Et ces forces-là interfèrent avec ceux qui sont voués à nous contrôler. Pour terminer cette deuxième partie sur les prophéties, est-ce que c'est une parasitose? Nous pouvons conclure en disant ceci, c'est-à-dire les canalisations et prophéties, parasites spirituels par la contre-initiation, eh bien, force est de constater que leur pratique fonctionne, que l'on soit d'accord ou pas, que l'on en ait connaissance ou pas, ce sont des pratiques qui fonctionnent. L'ADN des élites est en concordance avec des entités occultes. Hein, c'est le fameux sang bleu royal ou sang noir lié à la Black Goo. Rock Soccer en parle très bien. Il y a aussi Paul Ponceau qui en parle très bien de tout cela. Leurs rituels envers la masse permettent le contrôle par les initiés aux postes clés et aussi par des interventions d'entités afin d'accomplir leurs plans. Effectivement, ils utilisent des personnes pour véhiculer leurs plans sous couvert de prophéties. Il y a des aspects effectivement miraculeux, paranormaux, hein, comme on a vu. Et ces personnes sont en général humbles, simples, réservées, peu au fait des connaissances occultes et surtout très obéissantes envers les dogmes religieux et de bonnes petites brebis. Au final, voilà, pour conclure, je pense qu'effectivement, ce sont des incursions
de ces fameuses entités hein, qui ont le contrôle par le biais de cette caste de serviteurs et cette dynastie hein, de sang noir. Et nous font passer leurs plans pour étendre des volontés divines. Et bien sûr, pour ce faire, il ne faudrait surtout pas qu'ils aient affaire à des individus avec un petit peu d'ego et un caractère un petit peu trempé, et surtout avec certaines connaissances où ils pourraient se dire « Attends, ça me met la puce à l'oreille sur ce qui est en train de se passer, je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de choses ». Voilà, c'est pour cela que l'on a affaire à des gens très très obéissants, comme je le disais, hein, des bonnes petites brebis, et que eh bien, ces prophéties, sous couvert de volonté divine, en fait, c'est une planification pour détruire la véritable lumière en nous et pour nous faire passer des planifications de vulgaires entités avec ces sangs bleus et cette caste de serviteurs contrôleurs. Eh bien, tout est fait pour faire passer ça pour la volonté du créateur de notre conscience. C'est perfide, voilà. Donc, pour moi, c'est cela que je voulais présenter, en tout cas sur le phénomène des prophéties. Et pour moi, c'est une parasitose spirituelle. J'arrête là pour cette deuxième partie, mais je reviens avec la troisième et dernière partie de ce troisième épisode sur les prophéties, parce que j'aimerais parler des différentes choses qui seraient possibles, et voilà, des actions. Mais pour cela, il faut comprendre sur quoi nous sommes et un petit peu notre environnement. Donc, c'est une forme finalement là de déparasitage et de dépollution que je voulais proposer donc en troisième partie. Je vous dis donc à très vite pour la troisième et dernière partie sur cet épisode des prophéties, des parasites de toutes sortes. C'est la fin de la seconde partie de cet épisode 3 sur les prophéties. Je vous retrouve très vite pour la troisième et dernière partie qui va aller concerner l'énergie de vie, la véritable nature de ce que nous sommes, ainsi que certaines pistes de mise en pratique. À très vite.